C'est bientôt Noël, à Noël parfois on pense achat. Vous voulez vous mettre à la photo, vous cherchez un bon appareil photo pour débuter. C'est ce qu'on va voir, on va un peu faire l'état de la gamme Nikon. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement en noir et blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois une sortie photo. Donc pour rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Je vais traiter le cas de personnes qui commencent la photo. La première chose à faire est d'essayer de faire le tour de vos besoins en photo. Alors c'est pas simple quand on débute parce que les besoins parfois évoluent. La première chose qu'il faut vous demander pour l'acquisition d'un boîtier, d'un appareil, c'est tout simplement est-ce que vous allez faire de la photo uniquement ou est-ce que vous savez déjà que vous allez faire beaucoup de vidéos? Si vous êtes intéressé uniquement par la photo, l'appareil D3500, c'est l'entrée de gamme Nikon, vous conviendra très bien. Aujourd'hui, j'avais déjà eu le cas d'en parler dans d'autres vidéos, il n'y a plus de bas de gamme en termes de photographie. Il y a de l'entrée de gamme, c'est différent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les appareils photo font de bonnes photos, quoi qu'il arrive. Un appareil photo de qualité supérieure vous apportera du confort d'utilisation. En revanche, vous pouvez faire de très belles photos professionnelles avec un appareil d'entrée de gamme. Donc, si vous ne faites que de la photo, songez au D3500 qui se trouve en kit avec un appareil à moins de 500 €. Vous aurez largement de quoi commencer. Le problème avec le D3500, c'est qu'il n'est pas équipé d'entrée micro. Du coup, pour la vidéo, c'est limitant. Alors, on peut quand même enregistrer avec, mais si vous savez que vous allez faire de la vidéo, en plus de la photo, c'est peut-être pas le bon plan. Dans ce cas-là, on trouve toujours en déstockage, et donc toujours neuf, le D3300, qui est un modèle précédent, qui lui est doté d'une prise entrée micro. Alors, c'est un des paradoxes de la gamme Nikon, c'est qu'en général, plus la technologie avance, plus les années avancent, plus le matériel avance en termes de choix technologiques. Or, c'est un peu l'inverse qui se passe sur la gamme réflexe. Avant, les réflexes entrée de gamme comme le D3300 avaient une prise micro. Maintenant, sur le D3500, il n'y a plus de prise micro. Donc si la photo vous intéresse, mais aussi beaucoup la vidéo, n'hésitez pas à regarder sur des sites. Vous trouverez le D3300 sur le site de Darty notamment, en kit et en déstockage. C'est un excellent appareil qui vous permettra de faire de très belles photos et pour la vidéo il a une entrée micro, donc vous pourrez prendre vos vidéos notamment avec un micro d'appoint type le Rode VideoMic. Avec un peu d'habitude, on arrive assez bien à se filmer avec un réflexe, même quand l'écran n'est pas orientable. Mais pour plus de confort, et si vraiment vous voulez un écran orientable, notamment pour, je pense à tout ce qui est vlogging, dans ce cas-là, vous pouvez vous orienter vers le D5600, alors qui possède l'entrée micro et qui vous permettra de vlogger. À noter que tous les appareils que j'ai mentionnés jusqu'à présent font d'excellentes images, c'est des optiques Nikon, font d'excellentes images, mais pour ce qui est de la vidéo, ils ne filment qu'en Full HD. Je dis qu'en Full HD entre guillemets parce que c'est déjà une excellente résolution, même pour sortir un DVD, même pour sortir une vidéo haute qualité sur YouTube. Après, la 4K peut être très intéressante, notamment pour prendre un plan un peu plus large et pour recadrer, parce qu'avec la 4K, on a plusieurs fois du Full HD. Du coup, ça permet sans trop de perte de résolution, enfin du moins sans perte par rapport à du Full HD, de recadrer. Du coup, si vous êtes intéressé par la 4K, vous pourrez être intéressé par le Z50 qui est un appareil hybride. On voit que Nikon pousse un peu sa gamme hybride. C'est peut-être pour ça d'ailleurs on parlait des limites technologiques sur les réflexes entre le D3500 et le D3300 et la perte de l'entrée audio. C'est peut-être justement pour pousser la gamme hybride qui arrive. Alors la gamme hybride est assez intéressante à titre personnel, et bien que j'ai des mains de taille normale, j'aime bien avoir de l'appareil en main, avoir un appareil assez imposant. Du coup, le Z50, je l'ai un peu essayé en magasin, il est trop petit voilà, je le trouve trop petit. Mais ça, c'est vraiment affaire de goût personnel. En revanche, il filme en 4K. Dans ce cas-là, vous pourrez vous en servir. Et si vraiment la 4K est importante pour vous, c'est un appareil qui pourra vraiment bien convenir, sachant qu'il y a une bague d'adaptation pour des objectifs déjà existants de monture f.
Les objectifs, justement, parlons-en, c'est fondamental. Il faut avoir j'appelle ça une stratégie d'acquisition dans votre matériel. Suite à l'achat de votre premier kit, vous allez peut-être un jour changer de boîtier. Mais il faut retenir que ce qui fait la valeur vraiment de votre, je dirais, de votre patrimoine photo, de votre équipement, c'est pas les boîtiers qui, eux, changent, mais c'est les objectifs. Songez que la monture F de Nikon existe depuis les années 50 ou les années 60, je crois. Donc c'est quelque chose de très ancien qui a plus de 50 ou 60 ans. Donc c'est pas prêt de changer. Et même les hybrides récents comme le Z50 ont des bagues d'adaptation qui permettent d'adapter des montures F à ces hybrides. Du coup, en fait, le boîtier n'est pas si important que ça, il faut surtout construire un parc optique. Je parle souvent de la focale fixe 35 mm en APS-C, en équivalent d'un 50 mm full frame, qui est très intéressante à acquérir. Il y a aussi le 55-200 qui complète très bien et qui permet de zoomer au-delà et de faire du téléobjectif. Quoi qu'il en soit, un objectif, et surtout si c'est une focale fixe, si vous en prenez soin, c'est un investissement en fait à vie. C'est pas comme un boîtier, c'est pas quelque chose de limité dans le temps. Du coup, au-delà de l'achat du boîtier qui n'est pas primordial, retenez surtout qu'à terme, il vous faudra être stratégique pour acquérir un parc d'objectifs couvrant les focales que vous voulez. Voilà, j'ai traité ici des boîtiers donc des 3300, des 3500, des 5600 et du Z50, mais j'ai surtout pris l'optique de quelqu'un qui commençait la photo et donc qui n'allait pas mettre 3000 ou 4000 € dans son premier kit boîtier plus objectif. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement. Je vous laisse une vidéo en suggestion. Ça va s'afficher dans quelques instants quelque part sur ma droite là. C'est sur les autres matériels qu'il faudra acheter, le trépied, la carte mémoire, les batteries, etc. Tout est expliqué là-dedans. N'hésitez pas à aller voir. Ça complétera bien cette vidéo si vous commencez. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les descriptions. Il y a tous les liens dont on a parlé, dont l'article qui a inspiré cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à bientôt, faites de belles photos et bon achat matériel de votre premier réflexe peut-être. Ciao.